Coucou tout le monde, c'est Pnixie, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter cet outil. Il s'agit d'une règle qui fait 30 cm, derrière laquelle vous pouvez clipper des petits volets comme ceci qui sont rétractables et qui vont vous permettre de réaliser des pointillés ou des ondulations selon les volets choisis. La règle de base est vendue avec ces deux volets, un rouge et un vert, qui permettent de faire des pointillés qui sont différents. Vous avez ensuite une extension qui contient un volet bleu et un volet jaune qui permettent également de faire des pointillés, encore une fois ils sont différents. Et la marque vient de sortir un nouveau kit de volets, le rose et le violet, qui permet de faire des ondulations. L'utilisation est vraiment très simple, vous prenez un support, donc ici j'ai pris une feuille de papier, vous y placez votre règle et vous prenez un stylo et il suffit de tracer en suivant le bord de la règle pour que se dessinent des pointillés. Vous pouvez utiliser vraiment plein de types de stylos différents, donc là j'ai pris un Stabilo Point Max de couleur rose. Je trace tout simplement et ma ligne en pointillé est formée. L'autre côté de la règle permet également de faire des pointillés, mais ce ne sont pas des pointillés réguliers puisqu'ils ont des tailles différentes. On peut également utiliser des feutres. Ici j'ai pris un Crayola Super Tips et vous allez voir le résultat est également parfait. Vous aurez juste des lignes qui seront un petit peu plus épaisses. La seule chose, si vous utilisez des feutres, je vous conseille d'essuyer le bord de la règle et le petit volet de pointillé entre chaque trait parce que les feutres ont parfois tendance à baver et à filer un petit peu sous la règle. Donc il se peut que vous ayez des traces si vous reposez la règle directement sans l'avoir essuyée au préalable. Pour changer les volets, c'est très simple, il vous suffit de retirer la règle et de tirer à l'endroit où vous avez des petites encoches. Vous avez en fait sur la règle des espèces de petits crochets dans lesquels vous allez venir clipser les encoches qui se trouvent sur le volet, c'est vraiment très simple. Et pour le défaire, il faut simplement tirer délicatement pour qu'il se déclipse. Pour mettre un nouveau volet, on aligne donc ces encoches sur les crochets de la règle en faisant attention parce qu'il y a un sens. Donc là j'avais mis dans le mauvais sens. Il suffit simplement de retourner et une fois que tout est aligné, vous exercez une légère pression sur les encoches pour qu'elles se clipent à l'intérieur des crochets. Ces deux volets, comme les précédents, permettent de faire des pointillés. Vous avez le côté bleu qui permet de faire une ligne de pointillés régulier et le volet jaune qui permet de faire des pointillés de tailles différentes. Donc c'est à peu près la même chose que les deux volets précédents, mais sauf que les tailles des pointillés sont changées. Les pointillés qui sont tous de la même taille sont un peu plus longs et les pointillés qui ont des tailles différentes sont également un peu plus longs. La règle, elle fonctionne super bien avec les stylos gel. Ici, c'en est un de chez Action, donc la qualité est pas tip top, mais ça fait le job. Si vous utilisez des stylos de meilleure qualité, vous allez avoir un rendu vraiment très marqué et très pigmenté. Ça fonctionne aussi très bien avec les stylos de ce type, avec des pointes de différentes tailles. C'est les stylos qu'on retrouve souvent pour le bullet journal. Donc pareil, ça fonctionne super bien. Vous pouvez utiliser les différentes tailles de mine pour avoir des rendus plus ou moins épais. Je vais maintenant vous montrer les deux derniers volets, donc qui sont une nouveauté qui viennent de sortir chez Roller Shutters. Il s'agit donc des volets qui permettent de faire des ondulations et vous allez voir qu'on peut mixer les différents traits entre eux, que ce soit les traits ondulés ou les traits en pointillés. Je commence avec le côté violet pour faire une ondulation toute simple. Donc le violet permet de faire une ondulation plus grande et plus large que le côté rose qui lui vous permettra de faire une ondulation qui sera bien plus petite. Il faut y aller avec précaution, il ne faut pas aller trop vite parce qu'il faut bien suivre le contour du volet, sinon vous risquez de déraper. Et si vous le faites bien comme il faut, en faisant attention et en prenant votre temps, vous verrez que le rendu est absolument parfait. Donc là vous voyez, ça m'a vraiment pris quelques secondes et j'ai vraiment un rendu qui est super joli avec une régularité vraiment parfaite. Pour l'autre côté c'est pareil, il faut bien prendre son temps et bien suivre les bords du volet.
Vous voyez là, ça prend un petit peu plus de temps parce que forcément il y a plus de pointes et plus de creux, donc c'est un petit peu plus long. Mais si vous faites bien attention et que vous prenez votre temps, vous avez également un rendu qui est super joli et parfait. Ce qui est bien, c'est qu'on peut mixer les différents traits entre eux. Donc là, je vais vous montrer avec le même volet ondulation. Je vais refaire un trait ondulé juste en dessous du premier pour avoir un effet de bordure en fait qui fait des espèces de vagues qui se croisent. Donc ça, c'est vraiment hyper sympa de pouvoir faire ça avec cette règle. Je fais la même chose au-dessus avec le premier trait ondulé que j'avais tracé. Cette fois-ci, je vais carrément les faire se chevaucher. Et pareil, je vais avoir un effet de bordure assez original qui est vraiment très facile à faire. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça tellement pratique et tellement facile. Il suffit juste de bien aligner votre règle à votre premier trait et vous avez quelque chose d'absolument magnifique. Le gros avantage également, c'est qu'on peut combiner un volet pointillé avec un volet ondulé par exemple pour faire des ondulations pointillées. Donc là vous voyez, je pose sur la feuille le volet vert qui permet de faire donc des pointillés. Et par-dessus, je vais poser ma règle avec mon volet à ondulation, le côté violet. Et en traçant mon trait, je vais avoir une ligne donc avec des vagues, avec des ondulations, mais qui sera en pointillé. En plus de ça, comme vous le voyez, c'est très facile, c'est très rapide, vraiment ça prend quelques secondes à tracer un trait et vous avez quelque chose d'original qu'on ne voit pas partout et qui peut vous servir dans le scrap. Je vous montrerai à la fin de la vidéo plusieurs idées de réalisation avec cette règle pour que vous puissiez vous faire une idée. On va faire exactement la même chose avec le volet pointillé bleu sur lequel j'ai posé la règle qui contient le petit volet rose, donc pour faire les petites ondulations. Et vous allez voir qu'on va avoir un rendu qui va être complètement différent de celui qu'on a fait juste avant. Voilà le résultat, donc encore une fois en quelques secondes, j'accélère un petit peu pour pas trop vous ennuyer, mais c'est vraiment très rapide et vous avez des rendus vraiment très sympas, donc vous pouvez avoir ou des pointillés ou des ondulations ou un cumul des deux. Cette règle, je vous en ai beaucoup parlé dans mes vidéos bullet journal, je m'en suis énormément servi pour faire des cadres, des contours, des décorations, etc. Donc je vous montre ici un petit exemple. Le rendu est vraiment super sympa, j'avais utilisé un feutre ici, un Crayola Super Tips pour faire le contour. Vous pouvez également vous en servir en scrap, donc là je l'ai utilisé sur un contour de photo, j'ai fait des cumuls d'ondulation. J'ai un autre exemple également où j'ai utilisé cette fois-ci une règle en pointillé pour faire tout le contour de ma photo. Ça peut être sympa sur une page de scrap si vous donnez un petit effet couture sans forcément vous embêter à coudre avec la machine ou avec une aiguille et un fil. Et également ici j'ai fait un contour en pointillé sur une carte pour avoir également un rendu assez sympathique. La bonne nouvelle, c'est que la marque me propose de vous faire gagner un exemplaire de la règle de base avec les volets verts et rouges, ainsi que l'extension avec les deux volets pour faire les ondulations. Pour participer, je vous mets un formulaire en dessous dans la description, il faut juste le remplir pour vous inscrire et avoir une chance d'être tiré au sort. Je vous mets également le lien de la règle et des extensions juste en dessous en barre d'infos, n'hésitez pas à aller y faire un tour, c'est un outil qui est vraiment pas très cher, qui est très sympa et qui permet de faire des choses vraiment incroyables. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Bye bye!